Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Attendez qu'il faut que je dise, il faut que je demande quelque chose à ma femme. Peux-tu faire un peu moins de bruit puis Attends 2 minutes, je passe. Oui, tu peux bloquer la porte ou tu sors. Oui, parce que... 2 minutes, je dois passer là. Oui, mais c'est bon, merci beaucoup, c'est sympa. Voilà, parce que ma femme, elle nettoie. Elle ne veut pas que je nettoie, parce que de toute façon, soi-disant que je nettoie mal. Mais c'est vrai, vous savez, ça fait presque 25 ans que nous sommes mariés. Ma femme m'empêche de faire le ménage, parce que c'est elle qui adore bosser. Elle bosse, comme tous les Russes, ils adorent bosser. Et les femmes, vraiment les femmes, c'est des sacrées bosseuses à la maison. Hein. Les hommes ne foutent pas une. Hein. Voilà, et alors, attendez, parce qu'il y a le bruit du fond. Ça va, c'est bon. Voilà, elle a fermé la porte, elle bosse, elle nettoie tout. Ma femme, c'est une sacrée bosseuse. Alors, vous savez, donc j'ai dû arrêter à un moment donné parce qu'elle bosse, ma femme, elle bosse. Et moi, j'en fous pas une. Depuis que je suis marié avec une Russe, je suis devenu un fainéant à la maison. Hein. Avant, les Suissesses, c'était boss, et ça gueulait, hein. Les Suissesses, les Européennes, mais pas avec les Rouskov, les femmes Rouskov, c'est des femmes de ménage, c'est pas des femmes de ménage, c'est des femmes excellentes pour la maison, parce qu'il faut dire que c'est des excellentes femmes de ménage, on les prend pour des bonnes. Bon, cessons de parler. Bon, je suis quand même content d'être en Suisse, mais dernièrement, hier, je suis allé quand même à la pharmacie et j'ai demandé est-ce que je peux faire une analyse de sang comme ça. Non, malheureusement, on ne peut pas. Alors pour ça, il faut aller chez le toubib. Hein. Non seulement le toubib, il fait semblant, il y a de l'hypocrisie dans la médecine actuellement ici, hein, et c'est trop cher, il vous tape le truc, il calcule le truc, il dit qu'il écoute, bon bref, qu'est-ce qu'il écoute un cœur? Qu'est-ce que soi-disant ils savent pas grand-chose si c'est pas des cardiologues, et encore des cardiologues. Bon, je veux pas critiquer les médecins, mais dernièrement, vous savez, qu'ils soient en Russie, en Suisse ou ailleurs, il y a des bons, mais il y a beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de médecins qui vous racontent des couillonnades, excusez-moi du terme. Hein. Bon, bref, je suis quand même content d'être en Suisse, mais il n'y a pas tout en Suisse. Hein, par rapport en Russie, si vous voulez faire une analyse, vous allez au laboratoire, ils vous prennent le sang et puis vous donnent votre analyse. Le jour même, le soir même, des fois, au plus tard, le lendemain. C'est ce qui est bien. Ici, non, il faut passer par chez le médecin. La bonne femme de la pharmacie m'a dit, vous savez, bon, non, malheureusement, on ne peut pas. Alors, pourquoi payer un médecin pour qu'il vous raconte des salades? Parce que la plupart du temps, il vous raconte des salades, il commence à faire des tacs, et puis chaque fois, il rajoute qu'est-ce qu'il vous fait, il vous contrôle le cœur. Soi-disant, il contrôle avec son appareil, c'est bon, tout ça. Bon, bref, non, mais excusez-moi, je critique, mais c'est vrai, je suis très déçu par les médecins en général, hein, et spécialement les médecins en Suisse, parce que... Bon, à part mon médecin actuellement qui me voit une fois par année à l'hôpital de Morges, le reste, je suis désolé, il commence à me taper sur le système. Hein. Bon, bref, pour vous dire que chaque pays, il y a des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas croire que tout est parfait en Suisse, il ne faut pas croire que tout est mauvais en Russie, au contraire, il y a des bonnes choses. Hein, dans chaque pays, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le coup de pouvoir aller se faire analyser le sang, vous pouvez à n'importe quel moment, vous pouvez y aller sans problème, sans besoin de passer chez un médecin. Ici, je suis obligé de passer chez un médecin. Donc le médecin, parce que disons, il n'y a que lui qui sait lire. Non, mais comme si je ne pouvais pas lire... hein, il y a une analyse sanguine, quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, bref. Alors, tout ça pour vous dire que je suis quand même content d'être en Suisse. Ah, ça, je suis quand même content, parce que j'ai moins la trouille de dire ce que je pense. En Russie, je me méfiais, j'ai toujours là. D'ailleurs, quand je suis entré en Russie, j'avais peur que... Bon, la bonne femme m'a souri, là, elle a regardé, il ne demande rien, il contrôle, ça dure quelques minutes quand même. Hein.
Ça vaut des fois, vous avez la trouille, qu'est-ce qu'elle a encore remarqué, quel rapport y a-t-il sur moi? Bon, bref, vous avez la trouille qui vous fout en tôle. Hein, c'est ça, c'est que. Et j'ai eu la trouille en arrivant en Russie et en sortant de la Russie, en disant que de temps en temps j'ai porté des critiques. Mais malheureusement, si un auteur ne critique pas un pays ou quoi que ce soit, n'est pas un auteur. C'est un homme mort ou un citoyen normal. Excusez-moi de faire cette comparaison un peu bizarre, mais c'est ça. Alors ici, vous voyez, j'ai quand même mis des vidéos que j'ai faites en Russie, mais en Russie, j'ai un peu fermé ma gueule de peur de pas. L'année passée, d'ailleurs, ma femme est partie toute seule. J'ai enlevé certaines critiques que j'avais faites de peur de me faire qu'on me foute en tôle. Puis j'ai pas envie d'aller en tôle, dans une tôle. Hein. D'ailleurs, si j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vous parler des prisons, je me suis jusqu'à maintenant. Je n'ai pas trouvé un homme intelligent, un chef d'État intelligent, qui propose un autre système que de foutre les gens en tôle. Il n'y a pas un moyen de changer ce système carcéral. À quoi ça sert ces prisons? Hein? À quoi ça sert? Vous me dites oui, il n'y a pas moyen. On n'a pas trouvé des moyens plus subtils, plus sublimes. Bon. On a fait un pas en avant. Je vous dirais, le pas en avant, c'est d'avoir trouvé ces bracelets électroniques. Ouais, c'est vrai qu'on peut contrôler les gens à gauche, à droite, qui font des sottises. Hein? Quand ils sont pas très mauvais. Bah, mais les tricheurs, les trucs. Regardez, Sarkozy, chef d'État, un chef d'État avec un bracelet électronique. Et que va savoir ce qu'il fait. Il faudrait plusieurs chefs d'État avec des bracelets électroniques. Je suis désolé de vous le dire, hein, parce que Sarkozy, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul à travers le monde qui a fait des magouilles, le pauvre. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Ça, c'est dans le sang, hein. Il a ça dans le sang par ses ancêtres. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai envie de dire, parce qu'après, vous allez, voilà, encore, je vais me faire critiquer de, je sais pas, d'anti-ci, d'anti-ça, bon, bref. Mais bon, moi, j'ai rien contre... Bon, il a voulu faire... il était là, heureux, je me souviens quand il faisait du jogging, il allait là... c'était pas un mauvais président pour les Français, c'était pas mauvais. Bon... Un peu grande gueule, oui, mais comme tous les Français, vous voyez ce que je veux dire, comme j'allais dire tous les Français de sa race, mais bon, bref. Mais il ne faut pas que je critique, parce que moi aussi j'ai du français, si vous voulez, parce que comment elle s'appelle, la comtesse d'Orbe, j'ai du sang de la comtesse d'Orbe, hein. Faut pas oublier que c'est mon ancêtre, hein, c'est une de mes ancêtres, et j'ai aussi du sang à cause de son mari qui était Bosch, qui était allemand, hein, de Wittenberg, hein, de Wittenberg. Ah, je me trompe toujours, Bergbourg. Ah, ça m'énerve, ça peut m'énerver. Bon, bref, c'était un retour. Je suis quand même content de revenir en Suisse pour pouvoir dire, c'est vrai qu'en Russie, je me sentais pas très à l'aise. J'avais toujours peur, j'ai préféré me fermer. Ma femme dit, arrête de dire, ne fais pas de critiques. Moi, j'ai pas envie que tu ailles en tôle et que je revienne toute seule en Suisse. Non, c'est vrai. Alors, je me suis tue, je me suis dit, bon, muet. Mais je me suis dit, mais un écrivain qui ferme sa gueule, est-ce que c'est un écrivain ou c'est un journaliste d'État? Oui, les journalistes d'État, ils disent, ah, la belle Suisse, ah, la belle Russie, ah, la belle Amérique. C'est ça. Un écrivain d'État, un écrivain qui vaut rien. Bon, bref, ça va, ma moulée, ça va, bon, mais bon, j'ai une femme formidable. Elle me permet de m'exprimer. Oui, maintenant, elle nettoie les tapis, elle nettoie. C'est une Rouskov. Les Rouskov, les femmes russes, c'est des sacrées bosseuses. Hein. En tout cas, je peux vous dire une chose. Je ne vendrai pas ma femme, je ne céderai pas ma femme, ou la vendre si vous voulez, contre une femme suisse. Hein, parce que si j'étais une femme suisse, j'aurais vieilli de 10 ans de plus. Elle m'aurait fait bosser comme un con. Hein, comme un con. Vraiment, les femmes suisses,
Elle bosse, elle aurait fumé la cigarette avec ses copines, et j'aurais bossé comme un trou... Excusez-moi, soyons polis. Voilà, non, non. En tout cas, ma femme qui est russe, elle me permet d'écrire. C'est grâce à elle que je peux m'exprimer librement. Hein, librement, à condition d'être en Suisse. Quand je suis en Russie, elle me dit « ferme ta gueule ». Ouais, alors j'ai fermé ma gueule, comme tous les toutous, vous voyez. Bah bon, bien que vous me direz, il y a plein de toutous sur Terre, même parmi les gens du gouvernement, il y a des toutous qui n'osent pas dire la vérité. Bon, c'est vrai que nous vivons dans un monde d'hypocrites et de gens qui ferment leur gueule, qui sont obligés de fermer leur gueule à cause des systèmes. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Mon œil, la liberté d'expression. On ne peut pas toujours dire ce que l'on pense. On vous accuse, dès que vous, par exemple, dès que vous attaquez Israël, vous dites c'est des salauds, tout de suite on vous dit vous êtes un anti-juif. Et pourtant, Israël, pourquoi il y a des gens bien et des sacrés salauds. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire qu'Israël, il y a beaucoup de salauds? Le gouvernement actuel, moi je ne supporte pas tous ces orthodoxes hypocrites et c'est quoi ces mecs avec ça, tous ces... Non, mais... Et du coup, on me dit, ah oui, tu es un anti-juif. Non, je connais des juifs très sympas, très très sympas. J'ai failli vivre avec une juive, mais c'est surtout d'un coup, c'est elle qui n'a peut-être pas voulu, parce que peut-être elle avait peur que j'en sais rien. Mais bon, mais voilà, c'est comme ça l'histoire. Bon, pour ainsi dire, tout ce que j'avais à dire pour un jour, quel jour on est? Le 8 août 2025. Allez, messieurs, dames. Bonne journée et merci de m'avoir écouté. Au revoir.